La DITL agit en profondeur pour le développement durable. Par exemple, pour chaque fiche action de l'agenda 21, un référent est identifié dans chaque UD. Grâce à ces relais sur le terrain, les objectifs, les chiffres et les problèmes rencontrés dans l'application de nouvelles mesures sont remontés, analysés. Nous avons rencontré Éric Larcher, adjoint route au sein du pôle Action territoriale dirigé par Stéphane Pokora. Loin d'être un écologiste de l'extrême, il est fier, aujourd'hui, d'avoir convaincu les élus et ses collègues de l'importance de l'huile végétale pure, HVP. Il nous dit espérer, à moyen terme, faire mieux avec les mêmes moyens. Cet agrocarburant permet non seulement de diminuer sensiblement la consommation de carburant fossile, mais aussi et surtout de favoriser le tissu professionnel local, puisque ces HVP sont produits à base de tournesol qui sont triturés à froid et permettent de faire tourner nos véhicules. Sur une flotte totale de 200 matériels roulants, 60 sont prêts à recevoir de l'HVP. La pompe d'approvisionnement du parc d'Estillac a été aménagée pour distribuer un mélange riche de 30%. En outre, des partenariats avec la communauté d'agglo du Grand Villeneuvois et Val-de-Garonne Agglomération sont en cours, cette dernière ayant déjà équipé 98% de sa flotte. Ainsi, les véhicules du CG pourront s'approvisionner à Beaupuy ou Villeneuve. Le prix d'achat de l'HVP est comparable au gazole. Les incertitudes qui demeurent aujourd'hui sont d'ordre législatif et fiscal. L'HVP au CG, c'est donc pour très bientôt. Gestion différenciée, fauchage raisonné. Derrière ces termes à la mode, deux principes. Laisser vivre les herbes folles tant qu'elles ne nuisent pas à la sécurité routière, car talus, accotements, bas-côtés sont aussi le refuge pour bêtes et plantes. Il faut savoir qu'1 gramme de matière active peut polluer jusqu'à 1 km de fossé, un fossé de 1 mètre de profondeur sur 1 mètre de large. Plus on coupe tard et haut, c'est le fauchage tardif, moins la repousse de l'herbe est rapide. C'est le cercle vertueux qui permet de diminuer le nombre d'interventions des agents sur les routes, de moins consommer de carburant. Encore un effet combiné, transversal, propre aux actions développement durable. Alors l'unité départementale de la navigation utilise le désherbage thermique depuis 2 années. Ceci dans un souci de respect de la législation qui est en vigueur, qui interdit les traitements à moins de 5 mètres des points d'eau. Et deuxièmement, dans le cadre de la politique européenne sur l'eau qui fixe des objectifs de qualité d'eau à l'échelle 2015. Cette méthode a quelques contraintes, mais nous l'utilisons de façon très ponctuelle, c'est-à-dire sur les maçonneries de nos ouvrages, écluses, quais, pontons. Et nous devons par contre repasser plus souvent car elle est évidemment moins efficace que le produit mais a très peu d'impact sur le milieu. Les contraintes également sont liées au risque incendie. Donc nous ne pouvons pas utiliser cette technique en plein été par exemple, en période de sèche. Mais par contre elle a de gros avantages, notamment vis-à-vis de la santé des agents qui l'appliquent. Encore une action combinée. Le matériel d'épareuse est renouvelé à cette occasion. Les agents sont moins exposés aux effets nocifs des produits phytosanitaires. La faune et la flore locale des voies vertes sont reconsidérées. Il ne reste plus qu'à pédaler, se promener, poumons dégagés. Les métiers de la route ont l'air simples, on se méprend. L'enduit d'usure, comme la pose de peinture blanche pour la signalisation, sont deux activités techniques précises, pour lesquelles les conditions d'hygrométrie climatique sont primordiales. Au parc routier, on abandonne progressivement la technique d'enduit dit pur, qui demande une chauffe à 140 degrés minimum et qui est donc très consommatrice d'énergie. Monsieur Bourdins nous explique que ce changement de pratique était déjà en cours. L'agenda 21 a conforté le service dans son choix. Avec la technique dite tiède, on répand un mélange d'eau et de bitume à 65 degrés. Moins de chaleur, moins d'empreinte carbone. Cette année, cette activité a occupé 14 agents pendant 2 mois. Elle représente 550 jours de travail agent. La signalisation horizontale est un ensemble de marques sur chaussée qui a pour but d'indiquer sans ambiguïté les parties de la chaussée réservées aux différents sens de la circulation ou à certaines catégories de véhicules ainsi que dans certains cas la conduite que doivent observer les usagers. Les peintures blanches utilisées par le parc routier sont désormais sans solvant. Ce sont des peintures à l'eau. Elles ne sont pas moins visibles par temps de pluie ou de nuit. À efficacité égale, du développement très durable. À cette occasion, comme pour le fauchage, le parc s'est doté d'une nouvelle machine, plus moderne, plus confortable, puisqu'équipée d'un siège déporté pour le conducteur, ce qui lui évite de se contorsionner pour passer le produit sur le bitume.
Alors, les produits évoluent en prenant en compte l'impact environnemental. Il y a aujourd'hui des peintures à base de coquilles d'huîtres et de résine de pin en cours d'élaboration. Donc les métiers de la route sont en constante mutation et demandent de s'adapter à ces nouveaux produits, à leurs techniques d'application, mais également de revoir notre organisation de travail. Bref, de l'investissement en matériel jusqu'au marché public et aux pratiques des agents, c'est toute la chaîne qui est impactée par le développement durable.